Je suis Shora Makaremi, je suis anthropologue au CNRS et également réalisatrice et autrice. Et je travaille particulièrement sur la révolution iranienne de 1979 et les mobilisations politiques et sociales en Iran jusqu'à aujourd'hui. Radiographie d'une famille est un film qui propose une expérience de cinéma extrêmement créative, en partant d'un travail d'archives familiales, d'archives sonores et visuelles et de fiction. Donc c'est une façon de mettre en relation, de faire travailler l'archive à partir d'une proposition aussi fictionnée, autour d'une démarche qui, elle, est très documentaire et qui est extrêmement précieuse puisque la réalisatrice s'intéresse à la subjectivation, c'est-à-dire à la façon dont les Iraniens et les Iraniennes, dans ce moment de négociation, d'entrée dans la modernité que constituent les années 60, 70, 80, vont en fait s'attacher à des projets politiques et notamment à la question de l'islam politique et de l'islamisme révolutionnaire comme une façon de renégocier leur identité dans ce rapport parfois déchirant entre tradition, modernité, impérialisme, même si l'Iran n'a pas été un pays colonisé, c'est un pays qui a été soumis à des dominations impérialistes occidentales. Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver, on peut se reconstituer ou négocier une subjectivité, et comment est-ce que celle-ci est passée par l'islam politique à un moment. Et la réalisatrice fait ça de façon extrêmement intime, familiale, à travers la petite histoire ou l'histoire personnelle, en partant de celle de sa mère. Et donc là, on a la figure d'une Iranienne qui est une vraie soldate de la révolution islamique et qui négocie en même temps sa libération et sa place comme femme à travers cet islam fanatique. Ce film pose des questions absolument centrales sur la question de la libération, la question de l'autonomie, de l'émancipation, de l'islam politique, de la révolution, et en même temps, il le fait à travers une figure qui prend le contre-pied un petit peu des figures féministes émancipées qu'on a vues, qu'on a revues avec le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, puisque là, on a une femme qui accède à une forme d'autonomie à travers un islam radical et fanatique. Et donc, moi, je trouvais que c'était un contrepoint extrêmement intéressant. Between Revolutions est un film donc récent qui a été primé là récemment à Berlin, qui propose également, tout comme Radiographie d'une famille, une expérience de cinéma en partant d'archives réelles et d'un travail de fiction, d'archives extrêmement personnelles et aussi d'archives collectives. Et donc cette façon de mettre en scène une correspondance entre une étudiante iranienne et une étudiante roumaine sur 10 ans, en partant de correspondances réelles qui ont été découvertes dans les archives de la police politique roumaine après 89, permet de tisser une histoire des révolutions, la révolution iranienne en 79 et la révolution roumaine en 89, du point de vue des femmes qui ont vécu ces événements-là dans leur vie personnelle, dans leur carrière étudiante et politique, dans leur vie familiale, en mettant au centre en fait les émotions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui s'attache particulièrement à l'amitié, qui pour moi est une émotion révolutionnaire très importante. Le court-métrage, j'essaye de ne pas oublier, de l'actrice devenue réalisatrice, Pega Arangarani, est un film d'archives familiales qui est une réflexion et une expérience de cinéma très fine, extrêmement sincère et tenue sur la question de la mémoire et de sa dimension politique dans un pays comme l'Iran. Et c'est un film que j'admire énormément parce qu'il est très simple, très efficace dans sa proposition. Il est ancré dans une démarche extrêmement sincère et en même temps extrêmement courageuse puisqu'il a été réalisé en Iran par une personne par une artiste qui vit là-bas.
Le monde est dans quel état aujourd'hui? On est tous extrêmement inquiets, on est conscient d'être sur une espèce de plaque tectonique, peut-être d'entrer dans le XXIe siècle. Peut-être que plus tard on dira voilà, on est entré dans le XXIe siècle, dans la décennie 2020. Et par rapport à ce moment de croisée des chemins auquel on est, avec la montée des fascismes en Europe, avec les guerres dans le reste du monde, avec la question des impunités, de cette crise morale et juridique internationale aussi qui s'est renforcée avec le génocide en Palestine, eh bien on est dans une époque où ce qui s'est passé en Iran avec le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, ce qui s'est passé en Ukraine avec l'entrée en guerre de toute une nation pour défendre un projet politique démocratique contre l'invasion totale russe, eh bien, nous inspire et peut-être peut nous donner des clés sur ce que ça veut dire que résister, ce que ça implique que de porter des projets politiques alternatifs, ancrés dans le féminisme, ancrés dans l'écologie, ancrés dans une revendication de liberté, à un moment où on se trouve, nous aussi, confrontés à ces problèmes-là. On est dans un état du monde qui nous demande des phares, des lumières pour pouvoir nous orienter et que ces soulèvements-là, ces résistances en Ukraine, à Gaza, en Iran, au Kurdistan, nous permettent aussi de nous nourrir pour faire face à ce qui nous attend ici en Europe et en France.